Accueilli par la ministre des Affaires étrangères Marine Toumba Nzenza à l'aéroport international de Njili, le président botswanais Eric Masisi a été reçu ce lundi 15 mars 2021 par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Masisi séjourne à Kinshasa pour une visite de travail. Ouverture de la session de mars dans les deux chambres du Parlement congolais, dont l'Assemblée nationale et le Sénat, ce lundi 15 mars 2021. Rentre parlementaire de la session de mars, la conférence épiscopale nationale du Congo fait quelques recommandations aux députés nationaux et sénateurs. Célébration ce lundi 15 mars de la journée mondiale de droits des consommateurs, une journée qui a pour objectif d'aider l'opinion à rester éveillée pour protéger son environnement. Le thème de cette année est lutter contre la pollution plastique. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. À la une de l'actualité, le président du Botswana, Eric Masisi, séjourne depuis ce lundi 15 mars 2021 à Kinshasa. Ce dernier a été accueilli à l'aéroport international de Njili par la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba Nzenza. Ensuite, il a été reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Ouverture de la session de mars à la Chambre haute du Parlement congolais sous la présidence de Modeste Bahati Lukwebo ce lundi 15 mars 2021. Suivez un extrait de son discours. Mesdames et messieurs, la Constitution de la République démocratique du Congo et le règlement intérieur de notre institution, le Sénat, ont consacré la date du 15 mars comme celle de l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement, ce qui confère par ce fait même la solennité à l'ouverture de la présente session à laquelle vous avez bien voulu assister. C'est ce devoir républicain qui nous réunit ce jour. L'ouverture ce jour de la session ordinaire du Sénat intervient quelques jours après la clôture de la session extraordinaire qui a été du reste marquée par l'assiduité exemplaire des collègues sénateurs. Il va sans dire que les vacances parlementaires ont été perturbées et n'ont pu être suffisamment mises à profit par les honorables sénateurs. Au-delà de toutes ces contraintes liées aux exigences des textes qui nous régissent, et après un moment de répit très court, j'aimerais m'acquitter comme de coutume en pareille circonstance du devoir de souhaiter aux collègues sénateurs un bon retour à l'hémicycle. Mon vœu et ma prière sont que tout au long de cette session de mars, que nous soyons tous en bonne santé et en pleine forme pour accomplir notre devoir. Je formule les mêmes vœux pour toutes les grandes personnalités ici présentes. Honorables sénateurs, chers collègues, suite à l'appel lancé par son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, notre pays, la République démocratique du Congo, vient de s'engager résolument à instaurer la bonne gouvernance dans toutes les sphères étatiques et institutionnelles, marquées essentiellement par la rupture avec la mauvaise gestion du passé et la lutte contre les antivaleurs. Toujours au Parlement où le président Christophe Mbosso Kodia a procédé à l'ouverture de la session de mars à l'Assemblée nationale. Ces derniers a lancé un appel aux responsables de confessions religieuses et de la société civile à désigner leurs représentants à la Commission électorale nationale indépendante. CENI, suivez Mbosso Kodia dans ce propre recueil. Honorables députés, chers collègues, après la laborieuse session extraordinaire de janvier, vous avez eu droit à des vacances mais il n'est pas sans importance de rappeler que pendant la dite session extraordinaire, des mutations importantes sont apparues au sein de notre chambre législative, et dont la plus marquante
et la requalification de la majorité parlementaire, qui a eu pour corollaire l'élection de nouveaux bureaux à l'Assemblée nationale. Cette requalification, ayant touché les fondements de notre système politique, a entraîné la nomination d'un nouveau Premier ministre, appelé à conduire un nouveau gouvernement issu de la nouvelle majorité parlementaire. Honorables députés et chers collègues, pendant les vacances parlementaires, des événements porteurs d'espoir pour notre pays ont alimenté la vie politique, dont le plus important et historique est l'investiture et la prise de fonction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de l'Union africaine. Cet événement intervient 54 ans après la tenue à Kinshasa, du 11 au 14 septembre 1967, du 4e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine. Ceci constitue un motif de fierté pour notre pays et pour notre pays. Cette brillante victoire diplomatique traduit à ne point douter la marque d'estime et de confiance que ce père chef d'État africain témoigne à son auguste personne et à travers lui au peuple congolais tout entier. Tel que signalé aux entrées de cette édition du journal, la rentrée parlementaire de la session de mars, la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko a fait quelques recommandations aux députés nationaux et sénateurs. Suivez l'abbé Donatien Cholet dans ce propre recueil. Dans le même ordre d'idées, les évêques, dans leur déclaration qui sème le vent récolte la tempête de juin 2020, ont rappelé aux élus que la loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. 5. Contrôler sans complaisance les membres du gouvernement et les mandataires d'État et ne pas chercher à modifier et à tailler sur mesure des individus ou des partis politiques les dispositions de la Constitution, particulièrement celles relatives au mode de scrutin. 6. Être sensible aux peines, aux souffrances et aux desiderata de la population. Respecter les dispositions réglementaires de l'organisation de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale et être à l'écoute des forces vives du pays afin d'amorcer des réformes consensuelles nécessaires pour la consolidation de la démocratie. 7. Le secrétariat général de la SENCO demande au peuple congolais de demeurer unis et vigilants pour barrer la route à toute majorité ou minorité qui tenterait de prendre en otage notre pays et notre avenir par des subterfuges politiques dilatoires. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix, le Seigneur bénisse la RD Congo et ses habitants. Sachez également que la problématique de la tenue des élections en 2023 n'en continue pas moins à susciter débats et commentaires pour Adolphe Kalonji, président de la Ligue de jeunes de la Sofachi. La priorité, c'est d'avoir de bonnes élections et n'en parler du délai imparti. Suivez Adolphe Kalonji au micro de John Elimbouyi et Tom Zakimouine. Il y a une obligation
qu'on organise les élections en 2023. Non, pourquoi? Parce que les élections en soi, c'est un moment de fête partout ailleurs. Mais depuis un certain temps, depuis 2006 qu'on a commencé le cycle électoral au Congo, à la fin, c'est le bain de sang, c'est la jalousie, c'est tout ce qui cadre avec les antivaleurs qu'on est en train de connaître. Raison pour laquelle cette fois-ci, avec l'arrivée au pouvoir de l'IDPS, qui est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous prenons l'état des droits. Et cela va nous permettre de rester dans la légalité, mais de savoir qu'il y a aussi des contours ou soit des conditions à respecter. Par exemple, nous prenons le cas des recensements, parce que ça date de longtemps. Depuis que le musée est arrivé, on nous a ravi ce qu'on nous avait comme carte d'identité. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, nous utilisons que des cartes électeurs. Les cartes électeurs n'ont rien à voir avec l'identité d'un citoyen. Raison pour laquelle c'est ça les contours qui fassent qu'on puisse commencer par des conditions. Par exemple, les recensements, ça c'est sur le plan technique. Sur le plan légal, il faut qu'on table sur des réformes de la CENI. La CENI doit avoir des animateurs. Ça va prendre aussi du temps. Il y a aussi la loi électorale qu'on doit encore revoir pour adapter aux réformes actuelles. Raison pour laquelle je ne pense pas qu'en 2023, il y aura élection. Les élections auront bel et bien lieu en 2023, mais à une seule condition. Si on parvient à réunir toutes les conditions possibles, on va procéder à la réalisation des élections en 2023. Le regroupement politique LCM a, dans une déclaration rendue publique le week-end dernier, salué la décision prise par le chef de l'État congolais suspendant l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Ses partenaires privilégiés de l'UDPS demandent ainsi au ministre de la Santé publique à promouvoir les scientifiques congolais à travers leurs produits. À cette même occasion, plutôt, le changement en marche exige au Premier ministre Sama Lukonde sa part dans le prochain gouvernement de l'Union sacrée. Je vous laisse suivre Maître John Mbaya Tita, coordonnateur national de LCM, dans ce propos recueilli par Naomi Katakou et Gianni Nenga. Le changement en marche, LCM en sigle, remercie le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir instruit l'annulation du vaccin AstraZeneca, un produit qui a semé la désolation sous d'autres cieux. Segundo, le changement en marche, LCM en sigle, recommande au ministre de la Santé de promouvoir beaucoup plus nos scientifiques ainsi que leurs produits, car d'après les témoignages de plusieurs ONGD internationales qui dénoncent le complot contre le peuple africain, doivent nous interpeller et nous inviter à être vigilants vis-à-vis de tout ce qui vient de l'extérieur. Tierso, le changement en marche, LCM en sigle, encourage le professeur Bahati Lukwebo Modeste à mettre en place une commission d'audit en y associant aussi les inspecteurs de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, de se pencher sur les désordres financiers laissés et occasionnés par ses prédécesseurs. Quarto, le changement en marche, LCM en sigle, continue à féliciter les forces de défense et de sécurité du travail qu'ils abattent et les exhorte de multiplier la vigilance pour barrer la route aux ennemis du peuple. 5. Le changement en marche, LCM en sigle, se félicite d'avoir abattu un grand travail de convaincre 22 députés nationaux et des sénateurs à se rendre et à rejoindre plutôt le camp de la patrie qui est celui de l'Union sacrée pour la nation. Par conséquent, il demande au Premier ministre d'en tenir compte lors du partage de postes de responsabilité au sein de son gouvernement.
Et de son côté, le député provincial Bavon Bouilly parle des élections qui doivent être facteurs de la paix. Suivez le lu du Kasaï oriental au téléphone de John Eli. La loi stipule que le chef de l'État ou bien les institutions doivent avoir un mandat de 5 ans renouvelable. Mais aujourd'hui, à la croisée des chemins, vous savez que depuis lors de notre indépendance, il y a eu des contestations par rapport à la légitimité. Et vous savez bien que même depuis les élections de 2018, il y a les uns et les autres qui sont en train de se contester entre les autres. C'est là pourquoi, parce qu'on n'a pas un bon fichier, en premier lieu, nous ne savons pas même le nombre de Congolais, il faut un recensement administratif. Il faut aussi l'identification qui est congolais, qui ne l'est pas. Et il faudra que la CENI, qui est notre organe d'appui à la démocratie et chargé de l'organisation des élections, puisse avoir les moyens et nous donner un programme conséquent. Que les élections aient lieu en 2023, que ça ait lieu en 2022 ou 2024 ou même 2025, mais il faudra que nous fassions quelque chose de bon qui puisse rassurer tous les Congolais. Parce que je crois qu'entre les élections qui sont un facteur de paix, et puis les troubles et les sociales de la population, aujourd'hui notre population a plus que besoin du social et d'avoir quelque chose dans son assiette que ces grands politiciens qui sont en train de bomber les torses pour leurs propres intérêts parce qu'ils sont en train de manger des hamburgers du matin au soir. Je pense que la violation de la Constitution peut se faire avec l'autorisation des institutions établies. Aujourd'hui, il faudrait qu'après l'investiture du nouveau gouvernement qui doit venir, qu'on fasse, qu'on mette en place une nouvelle CENI, et ce n'est que cette CENI qui peut s'adresser à la Cour constitutionnelle, notre organe compétent, qui peut décider qu'une prorogation quelconque selon le constat des lois qui sont en train de nous régir. Le mandat doit être de 5 ans. Il ne faut pas un mandat laver la paix, la vie des hommes, et cela doit être respecté. Célébration ce lundi 15 mars 2021 de la Journée mondiale de droits de consommateurs. Cette journée a pour objectif d'aider l'opinion à rester éveillée pour protéger son environnement, lutter contre la pollution plastique, tels et les thèmes retenus pour cette année 2021. Les explications avec Joti Lofondé. Célébrée sous le thème lutter contre la pollution plastique, la Journée mondiale des droits de consommateurs a pour objectif d'aider l'opinion à rester éveillée pour protéger son environnement. Pour le professeur Mbenga Gilbert, expert en environnement, les consommateurs ont perdu le contrôle de l'air du monde. C'est une grande opportunité que le monde puisse toujours se souvenir de la journée de l'environnement. Parce que quand on fait le parcours de l'histoire et de l'humanité, à un moment donné, nous avons perdu le contrôle du monde. Et il faut se rattraper pour savoir que nous n'avons qu'une seule terre, c'est celle-ci. Il exhorte par ailleurs à se cultiver et protéger son environnement afin de le rendre non seulement propre, mais aussi de faire de ces plastiques utiles à nouveau. Il faut d'abord savoir à éduquer l'homme. Nous devons commencer à éduquer l'homme. Parce que même si nous imposons des solutions, mais si l'homme n'est pas éduqué, il n'y aura pas de bons résultats. Il est donc demandé aux consommateurs du monde entier à adopter et promouvoir des habitudes de consommateurs plus durables. Parlons à présent santé dans cette édition du journal. Le secrétariat technique de la riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo a dans son bulletin épidémiologique du dimanche 14 mars 2021 enregistré 63 nouveaux cas de contamination sur l'ensemble du pays. Selon le bulletin quotidien du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19,
63 nouveaux cas ont été enregistrés le dimanche dernier sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, dont 31 cas au Nord Kivu, 14 au Lualaba, 12 à Kinshasa, ainsi que 6 au Sud Kivu sur les 391 échantillons testés. Aucun nouveau cas de décès compté parmi les cas confirmés et aucune nouvelle personne n'est sortie guérie dans les centres de la Covid-19. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul total de cas est de 27 077, dont 27 076 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a 717 décès et 23 000 personnes guéries. Retenons que le test de la Covid-19 est gratuit pour tout le monde et celui des voyageurs payable à $30. En société, les habitants de la commune de Kalamon, plus précisément ceux du quartier Matongé 2, exigent à l'autorité urbaine la réhabilitation de l'avenue Popo Kabaka qui se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé, un constat de Berlin et Caire. Cela fait plus de 3 ans que l'avenue Popo Kabaka dans la commune de Kalamon, au quartier Matongé 2, est dans un état de délabrement très avancé. Très inquiet de cette situation, qui n'a toujours pas de solution jusqu'à présent, les conducteurs de transport en commun ainsi que les usagers de ces tronçons font appel au gouvernement de leur venir en aide. La victoire na aéroport Nandiri s'intéresse. Bon, tozo mona pasi mingi ntandenge de terminer na condition ya mabeboye. Burugumestre to sengi ya sele biso nzelo burugumestre zolinga te. Amitu kezo kufa baroulement banini exia ko vendre me balozo ba mbongo mitu kezo vendre kati ya mai ezotama na kati ya mai tela nzela ndenge komi stabilité to sengi ndenge so ko senga zolinga te na ba parking ça fait maintenant 3 ans ngo tozo kende tozo mona ka nzela ka ndenge za boyi tozo senga vraiment batala biso le kambo vraiment batela biso ta prince pour kala tozo na presse a to vanta to terme na presse mais na ebite so kindoki nini zena balabala oyo poto mona mayo ndenge to ndiboyi zelo depuis beba 4e année to kende yango ya ba meka ko sala côté oyo beba ya avenue des stades mais à to comprendre te eloko nini oyo sala ke basala yango te plusieurs fois tozo réclamer na ba konzi oyo bandima ko zo ba mandat puisque mandat na bango bandima yango po basala musala pona batute me basala musala pona pepe to senga bango bolimbisité to senga kana bango nde basala musala o esengeli na bango basala mais musala ngo to senga na bango basala ngo te alonga na pete ka 7 mètres fois so ba kokate batiki bato ba senga ki baya osala musala o biso tozo senga ko basala il faut basala musala. La réhabilitation de cette avenue serait la chose la plus importante afin de répondre aux attentes de la population tant attendue. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, en voici les rappels de principaux titres. Accueilli par la ministre des Affaires étrangères Marine Toumba-Zenza à l'aéroport international de Njili, le président botswanais Eric Masisi a été reçu ce lundi 15 mars 2021 par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Masisi séjourne à Kinshasa pour une visite de travail. Ouverture de la session de mars dans les 2 chambres du Parlement congolais, dont l'Assemblée nationale et le Sénat, ce lundi 15 mars 2021. Rentre parlementaire de la session de mars, la conférence épiscopale nationale du Congo fait quelques recommandations aux députés nationaux et sénateurs. Célébration ce lundi 15 mars de la journée mondiale de droits des consommateurs, une journée qui a pour objectif d'aider l'opinion à rester éveillée pour protéger son environnement. Le thème de cette année est lutter contre la pollution plastique. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition Copain Koutoumi, et la technique a été assurée par Guilherme Mayamba et Laetitia Maluta. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.